Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un bilan couture et uniquement couture. J'avais hésité à introduire quelques pièces tricot, mais comme j'ai déjà 3 pièces à vous présenter, j'ai pas forcément envie de faire très long puisque j'ai la fâcheuse habitude de parler trop pour présenter mes projets. On va commencer par le projet que je porte. Et vous allez très vite comprendre que mon bilan lecture, non, il faut que j'arrête. En fait j'ai repris la lecture donc du coup je suis branchée sur les vidéos que je faisais il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans. Donc vous allez comprendre que ce bilan couture est en progression. C'est-à-dire qu'on va commencer par 2 ratés, enfin pas forcément 2 ratés, mais en tout cas 2 projets qui n'ont pas abouti comme je l'aurais souhaité pour des raisons très différentes, et je terminerai avec un projet comment dire, qui me convient davantage. Alors je vais commencer par ce que je porte. Vous aurez peut-être l'œil si jamais vous vous souvenez dans mon précédent bilan couture de la robe Saigon de Charlotte Jobert que je vous avais présentée. Parce qu'en fait, c'est ce modèle-là que j'ai repris pour me faire un t-shirt. Et vous allez me dire, pourquoi ce projet est-il raté? Puisqu'a priori, je trouve que quand on me regarde comme ça, c'est vraiment genre la couleur me va bien, la forme c'est une forme que j'adore, et j'adore l'association patron tissu que j'ai faite, et j'ai enlevé la partie foulard qui existe, dont finalement je ne suis pas convaincue. En fait, ce haut aurait pu être parfait si j'avais anticipé le problème de la longueur de corps. Si vous vous souvenez, quand je vous ai présenté la robe Saigon, et sinon je vous renverrai à la vidéo, en fait j'avais réduit au niveau des épaules et j'avais enlevé au moins 3-4 cm. Donc pour une robe ça pose moins de soucis puisque la robe était assez longue et qu'en plus je fais 1,65 m. Donc je ne sais plus pour quelle stature sont conçus les patrons, mais bon, du coup sur ma taille ça n'a pas changé grand chose. Et je pense que c'est ça aussi qui avait permis de faire remonter le décolleté, enfin en tout cas d'avoir un décolleté qui ne m'arrive pas au milieu des boobs, et d'avoir un dos plutôt remonté plutôt remonté, alors que sur le schéma technique il est très échancré. Sauf que pour un t-shirt, ce que j'avais pas anticipé, en fait je l'ai anticipé mais pas comme j'aurais dû. C'est que en termes de longueur, du coup, quand j'ai coupé un peu plus bas, mais comme je ne savais pas exactement où étaient les repères taille-hanche, puisque je vous le rappelle, le fichier Saigon que j'avais était bourré d'erreurs, et donc moi je travaille toujours en fait sur ce patron que j'avais imprimé, et donc j'ai toujours pas renvoyé le nouveau patron à l'impression, sachant que, comme je savais ce qui était problématique, voilà, j'ai pu faire ma petite bidouille. Mais donc en fait je pensais avoir coupé là où il fallait, et clairement pas, puisque alors je vous mettrai des vidéos de plein pied, mais comme d'habitude je suis mi-habillée, mi en pyjama, donc faut que je fasse un effort. Mais je vais essayer juste de me lever sur mon canapé pour que vous puissiez voir. Je me marre d'avance parce que là je pense que je revisite les années, c'est quoi, les années 90 ou les années 2000. Donc en fait, si vous voulez, mon nombril est caché par mon pilou-pilou. Et voilà, là je pense qu'on est au style, je pense que j'ai fait un mix entre la brassière. Je pense que j'ai fait un mix entre la brassière et le t-shirt un petit peu tendance, décolleté carré arrondi, avec un super tissu, mais bon, il y a un petit souci, et vous verrez sur la vidéo portée que du coup, quand vous voulez prendre le patron d'une robe et le transformer en patron de t-shirt, franchement il n'y a rien de plus simple, hein. Vous délimitez l'endroit où vous voulez que votre t-shirt s'arrête, mais pensez éventuellement à retracer la ligne de côté, parce que là en fait je parle de la robe Saigon qui est faite pour épouser les formes, donc c'est-à-dire qu'à partir entre la poitrine et la taille, ça fait en fait un creux qui moi correspond bien à ma morphologie. Donc je ne change pas le patron puisque concrètement ma morphologie ressemble à ça, vu que j'ai une morphologie en 8.
Mais du coup, si vous coupez votre t-shirt, en fait, votre t-shirt va être coupé en plein dans l'arrondi et donc ça va faire des petits trucs qui rebiquent sur les côtés, ce qui n'est pas du tout élégant. Et en fait, ça m'était déjà arrivé sur une robe, sur la robe givre que j'ai hackée en t-shirt. Et en fait, j'avais déjà rencontré le même problème que j'avais résolu d'une manière peu conventionnelle, mais voilà, peu importe. Et par la suite, j'avais bien retracé quelque chose de plus droit. En fait, pour les t-shirts, peu importe qu'il vous arrive à la taille ou au niveau des hanches, enfin que ce soit l'os des hanches, enfin oui, l'os des hanches, pas le point le plus promu des fesses, mais l'os des hanches. Je trouve ça plus enfin je trouve ça plus beau et du coup ça ne rebique pas en bas. Donc du coup, non, je m'embrouille. Donc si vous voulez faire quelque chose de crop, il faut vous assurer en fait que en bas ça vous fasse pas un petit truc qui rebique, ce qui arrive quand vous taillez dans votre t-shirt et que vous arrivez, enfin vous coupez votre t-shirt de cette manière. Donc, soit il faut bien vous assurer que ça tombe au creux de vos hanches et faire un tracé plutôt droit, soit vous retracez les lignes sur le côté plus ou moins comme vous en avez envie pour du coup limiter cet effet. Si vous rentrez le t-shirt dans le pantalon, donc si vous faites un t-shirt plus long, je ne pense pas que cette question d'arrondi au niveau de la taille pose problème. Mais bon, moi là... Au début, j'avais pas retravaillé justement l'arrondi au niveau de la taille puisque je pensais que le t-shirt allait être suffisamment long pour rentrer dans le pantalon, ce qui du coup n'arrivera jamais. Honnêtement, ce haut, je l'adore. Je trouve que c'est une couleur qui me va très bien. Ce tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Meter Meter, mais que vous trouvez sur plusieurs sites de revendeurs français. Mais voilà, c'est un tissu qui coûte assez cher, donc moi j'avais déjà fait des toiles et il me restait un petit peu de métrage. En fait, il y avait un bout que je pouvais pas vraiment utiliser et j'avais envie de tester du coup de faire cette toile là. Comme ça a plutôt bien réussi, mis à part pour le bas, je vais, je pense, me refaire du coup le t-shirt, mais en faisant attention à ce que la longueur soit bonne. Je pense que je vais me repérer par rapport à un t-shirt que j'ai déjà fait, donc mon t-shirt givre, que pareil vous retrouvez dans une de mes vidéos, c'est le fameux t-shirt manche courte où j'avais testé l'ourlet rouloté pour faire un effet, vous savez, manche laitue qui fait des petites vagues. Ben voilà pour ce t-shirt, donc je sais pas quoi en faire parce qu'en fait dans l'état des choses il est importable. Alors déjà il faudrait que je reprenne le côté, simplement que je refasse une couture plus droite pour éviter le côté petite... Je sais pas, on dirait que c'est un peu, vous savez, quand vous êtes coiffé, qu'il y a une mèche de cheveux qui se barre comme ça et qui fait un petit retour, bah, ça fait un peu ça. Et je pense pas que le top soit assez long pour que je puisse réintégrer, enfin le porter avec des jupes taille haute ou... Donc, puis enfin clairement c'est pas un truc que je vais mettre pour faire du sport là, ça fait un peu trop habillé quand même. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Pourquoi j'aurais pu en fait rallonger, c'est-à-dire remettre une bande de tissu, sauf que comme le tissu est côtelé et comme il est plutôt rigide, je l'ai pas fait, j'ai eu peur que ça fasse bête et donc de gâcher du tissu dont j'aurais peut-être eu besoin si je voulais refaire cette version. Je ne détaille pas plus la question du montage parce que je vous renvoie du coup au patron de à la vidéo dans laquelle je parle du patron de la robe Saigon dans laquelle, je vais y arriver, vous aurez tous les détails sur l'encolure, ce que j'ai changé, de combien j'ai raccourci, quels sont les problèmes que j'ai rencontrés avec ce patron, la question des manches parce que dans le patron normalement il y a un bracelet de manche que moi j'ai pas fait, donc là sur cette version j'ai rallongé. Et puis la question des empiècements en fait qui sont des empiècements décoratifs, donc c'est pas vraiment des vraies pinces, non pas des pinces, des découpes princesses. Je vous laisse du coup pour ça aller voir et pareil pour le tissu puisque j'en parle dans cette vidéo là. Mais voilà, je voulais vous en montrer. Au début j'avais pas prévu de vous en parler, mais en même temps j'ai passé énormément de temps quand même sur cette réalisation. Alors elle date déjà du mois de... Je l'ai fait 1 ou 2 semaines je dirais après la robe Saigon, mais comme j'avais pas du tout... Enfin, c'était pas à l'époque où je filmais peu et clairement c'était pas dans l'ordre des priorités. Mais je trouvais que c'était aussi intéressant de vous montrer les fails ou parfois les chemins longs qu'on prend pour arriver à un projet abouti.
love's a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. C'est celui que je porte et ça c'est un fail tout récent puisque je l'ai terminé hier. C'est un fail pour différentes raisons. Alors j'ai fait exprès de laisser le même soutien-gorge que je portais avec mon t-shirt Saigon pour que vous vous rendiez compte de vous-même qu'il y a un premier problème, c'est l'emplacement des manches qui donc du coup sont trop écartées par rapport au top. Alors revenons sur l'histoire de ce top. Dont j'ai parlé notamment en vlog. À l'origine, j'avais craqué l'année dernière sur le t-shirt carreau de Cézanne que j'avais acheté mais dans une taille bien trop petite, donc je l'avais renvoyé. Et puis suite à ça, je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. Sauf que j'ai galéré à trouver un patron équivalent ou des patrons me permettant de faire un mix. Donc j'avais laissé un petit peu cette idée de côté jusqu'à ce que Gaël So sorte le top Martina. Alors à l'origine le top Martina c'était un patron, enfin c'était un espèce de patron gratuit. Alors, il me semble qu'à l'origine il y avait un tutoriel, enfin en gros elle avait sorti ça et elle l'avait donné du coup en accès libre. Voyant que ça plaisait, elle l'a vraiment fait en patron, à imprimer, avec des explications. Donc il y en a qui l'ont eu gratuit. Ensuite il était en promo à 2 ou 3 euros. Moi quand je l'ai acheté il était à 5 euros et aujourd'hui ce patron fait partie d'un pack qui coûte au minimum il me semble 9 euros pour faire des robes avec différentes manches. J'avais fait une première version dans un jersey modal bleu que j'avais acheté, je sais plus si c'était Ma Petite Mercerie ou tissustory.be, donc qui est un site belge. Et j'avais pas été convaincue pour plein de raisons différentes. Si jamais déjà ça vous intéresse de voir cette version, je vous invite à aller voir mes erreurs en couture. En fait, j'explique un petit peu quelles sont les erreurs qu'on rencontre en couture. Et dans cette vidéo, justement, je questionne la notion d'erreur, et notamment d'erreur dans l'apprentissage. Et j'essaye de décortiquer un petit peu les différentes erreurs que moi j'ai pu faire en couture pour voir en fait ce que j'appelle un fail. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir cette vidéo. Et mon premier constat, c'était que le rendu était très beau. Donc, alors pas forcément sur moi, parce que d'un point de vue morphologique, je pense que c'est pas le patron qui me met le plus en valeur. Mais, alors en tout cas de face ça va encore, mais quand on me voit de côté ça fait très étrange. Voilà, mais ça c'est lié à ma morphologie et à mes os du devant qui ressortent. Donc c'est très personnel. Et puis je trouve que le décolleté, enfin j'ai trop de zones qui sont à l'air aussi bien dans le dos que sur le devant, ce qui fait que comme je suis frileuse, un patron comme ça, en plus à manches longues, c'est pas quelque chose que du coup je vais porter je pense. Donc ça c'est juste d'un point de vue très personnel. Mais la deuxième, enfin les autres choses qui m'ont dérangée, c'est que du coup, et il me semble que c'est Valérie au Bonheur de la Couture qui en a parlé aussi, le top Martina je trouve a un côté pas très bien fini. Alors on est toujours au moment où on ne sait pas s'il faut trop en dire, pas assez en dire. Moi je vais vous donner mon avis construit et argumenté et ensuite vous ferez votre opinion. C'est un patron qui je trouve a des finitions... Enfin, c'est un patron qui ne propose pas en fait des finitions comme moi je le souhaiterais, donc des finitions professionnelles. Par exemple, Charlotte Jobert, peu importe le patron qu'elle va sortir, qu'on soit d'accord ou pas avec les choix qu'elle va opérer sur un modèle, on peut s'attendre en fait à des finitions professionnelles. Pourquoi? Parce qu'elle est du milieu et que le travail de la maille, je trouve que c'est quand même quelque chose de pas toujours facile lié à la question du tissu. Et
Et j'ai pu tester ces patrons et je vois bien qu'il y a un côté rendu professionnel. Alors évidemment, quand on a des machines et qu'on n'a pas les machines pro, on ne peut pas atteindre forcément tous les rendus qu'on souhaite. Si vous n'avez pas de recouvreuse par exemple, vous ne pourrez pas faire typiquement les ourlets à la recouvreuse, ou bien moi par exemple la laminette je l'ai posée à la surjeteuse et je l'ai rabattue avec ma recouvreuse, et en fait j'ai vraiment un fini hyper propre. Et Charlotte Jobert vous propose toujours des alternatives, que ce soit avec machine surjeteuse, voilà. Là en fait ce que j'entends par finition pas propre, j'ai l'impression en fait que quand je regarde mon vêtement à l'intérieur, les finitions sont faites un peu à l'arrache. En tout cas mon vêtement n'est pas aussi beau à l'intérieur qu'il devrait l'être à l'extérieur. Et moi ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Alors, on est d'accord que ce top, en fait, en termes de montage, c'est assez complexe de parvenir à des finitions de qualité, parce qu'il y a plein de problématiques qui vont se poser. Déjà, dans le patron, je trouve qu'il y a des indications de repères en fait qui nous induisent en erreur, ce qui fait que vous pouvez, si vous êtes plus ou moins débutant ou débutant intermédiaire, amener à couper dans votre tissu, alors qu'en fait, il faut surtout pas couper dans votre tissu, il faut juste marquer les repères. Le livret contient les informations nécessaires, mais pareil, le livret, je trouve que ça fait un peu document qu'une personne lambda aurait pu faire, de mise en forme, mais ça fait pas pareil, je trouve que ça fait pas livret professionnel de couture. Donc là, on n'a pas toutes les mêmes, on n'a pas toutes les mêmes critères d'exigence, et moi je sais que c'est des petits détails sur lesquels je m'attarde, parce que pour moi en fait c'est un produit que j'achète et donc j'ai certaines attentes. Troisièmement, il y a quand même des parties techniques, notamment la question du nœud, et en fait vous ne trouvez des vidéos que sur Instagram, et notamment les lives Instagram, où c'est quand même assez compliqué de mettre pause et de revenir en arrière. Et quand vous lisez le livret technique, c'est une partie en fait tellement visuelle que c'est assez compliqué de comprendre ce qu'il faut faire, et c'est quand même une partie qui a posé énormément de problèmes à plusieurs personnes. Donc évidemment, la vidéo que vous trouverez sur le sujet, il y a aussi une vidéo de Grisette, mais Grisette c'est une couturière quand même globalement hyper calée, et qui arrivera, comme moi j'ai réussi à le faire, à bidouiller peu importe en fait le livret de montage. Quand on arrive à un certain stade, ça veut dire que même si on n'a pas toutes les infos dans le livret, ou même si on n'est pas totalement satisfaite, on va réussir à s'en sortir. Alors je dis pas que Grisette a rencontré des problèmes, mais en tout cas c'est une vidéo sur laquelle vous allez forcément tomber si vous tapez Top Martina, et je trouve que la vidéo ne va peut-être pas forcément aborder des points que moi j'aurais abordé juste d'un point de vue analyse du patron. Donc je vous invite, si vous voulez faire une comparaison, à aller voir la vidéo Grisette, justement, si vraiment c'est un patron qui vous intéresse, pour être sûr de vous, à aller voir la vidéo de Grisette, donc c'est sur une robe de Noël, à aller voir la vidéo Mes erreurs couture que j'ai faite, où dedans je présente ma première version du top Martina et je vous explique ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, et avec la vidéo du jour. Si je devais du coup essayer de faire simple, ce top là, je ne trouve pas qu'il est réussi, et c'est dû à plusieurs choses. C'est dû à ma morphologie, je pense qu'en fait c'est pas forcément une forme qui me convient. Je pense que c'est dû aussi à l'ajout des manches, parce qu'en fait moi je voulais des manches fitées, mais en fait je préférais avoir des manches totalement, pas froncées, complètement plates et raccrochées au buste. Et là, moi ma seule erreur c'est de ne pas l'avoir accroché plus vers ici. Mais ça pour le coup c'est uniquement moi, puisque j'ai changé les manches. Alors le fait de changer les manches, ça change, c'est pas que ça change grand chose, parce que dans le patron du top Martina, les manches ce n'est qu'un grand rectangle, hein, qui en fait va être froncé ici par l'élastique et froncé au poignet par l'élastique. Donc c'est pas... mais les repères, pourtant j'avais pris par rapport à ma première version, mais j'aurais dû davantage tirer le tissu. Donc là moi mes épaules, mes manches sont trop écartées, mais ça pour le coup ça c'est uniquement lié à moi. Deuxièmement, du coup je vous l'ai dit, finalement je me rends compte que la manche est un peu bouffante ici, parce que il y a l'élastique et que c'est ça en fait qui permet de plaquer la manche. Je suis pas très fan, j'aurais préféré juste avoir des manches plates, en fait exactement comme le t-shirt carreau. J'ai agrandi un petit peu sur le côté parce que dans mon autre version j'étais un peu trop serrée. Là au final il est presque trop grand, et donc en fait je pense aussi que ce t-shirt ne rend pas bien parce que le tissu n'est pas adapté. C'est une maille à large côte mais en coton, avec un
tout petit peu d'élastane je pense. Et en fait c'est un tissu qui de manière générale je trouve ne rend pas bien, puisque j'ai fait un t-shirt d'Irendo avec également, et j'en suis pas... je vois bien que le tissu joue en fait sur le rendu du vêtement. Donc si vous voulez, cette version là en soi je l'apprécie bien plus, mais le tissu et les manches ne me conviennent pas. Mais de toute façon je pense que c'est un patron qui ne me va pas plus que ça. Par contre, pour en revenir du coup à mon avis sur le top Martina, je sais pas comment dire, mais j'ai complètement changé le montage du vêtement et j'ai réussi à faire un montage bien plus propre que celui de la créatrice. Et en toute honnêteté, je ne suis pas une experte en couture, j'ai pas de formation professionnelle, mais là juste en question de montage avec mes connaissances, j'ai essayé de réfléchir à comment inclure les coutures pour faire en sorte qu'elles soient propres. En fait, tous les petits détails qui posaient problème selon moi dans les finitions, j'ai finalement, en réfléchissant, réussi à trouver une solution et en changeant le montage, à faire quelque chose de bien plus propre que ce que proposait la créatrice. Et ça, en l'occurrence, ça me pose problème. Alors, il y a peut-être des personnes parmi vous qui en ont rien à faire des finitions, qui en ont rien à faire que l'intérieur du vêtement ne soit pas nickel, etc. Moi, c'est pas c'est pas ma conception du vêtement. Si c'est pour coudre des vêtements à l'arrache, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, votre vêtement va durer bien moins longtemps que prévu. Et moi, dans ma conception des choses, je trouve que ça se rapproche trop de la fast fashion, parce que c'est ça dans la fast fashion, c'est des vêtements cousus extrêmement rapidement, ce qui fait que les finitions sont parfois bâclées, et qui dit finition bâclée, dit vêtement qui ne va pas durer sur le long terme. Et vous rajoutez à ça la question de l'humain et la question aussi des tissus qui sont utilisés. Donc moi je trouve ça dommage, et pour le coup je rejoins une fois encore vraiment Valérie de Bonheur de la Couture. La question des finitions, c'est pas juste prendre le temps pour s'embêter sur des détails qui ne servent à rien. En fait, c'est tout ça qui va faire que votre vêtement, vous allez le porter plus longtemps, parce qu'il sera plus beau, parce qu'il sera plus agréable à porter, parce qu'il va durer plus longtemps. Et quand on passe du temps sur certains projets, il faut quand même que ce soit rentable. Là, j'ai plein de projets sur lesquels j'ai passé du temps, parce que le tissu était de mauvaise qualité, ou parce qu'à un moment j'ai fait n'importe quoi, ou que j'ai voulu aller trop vite. Résultat, c'est des vêtements que j'aurais portés une ou deux fois et que je ne peux pas porter parce qu'ils sont en train de se déchirer ou de s'abîmer. Donc une fois encore, on fait ce qu'on veut avec les finitions, mais voilà pour du coup rebondir sur le patron. Si vous n'en avez rien à faire des finitions, du coup le patron vous ira tout à fait, à supposer que ça convienne à votre morphologie. Par contre, si comme moi vous êtes exigeante déjà sur les produits que vous achetez, que ce soit le livret d'explications, la clarté des explications, le côté fini professionnel et en fait tout ce qu'il y a autour de l'objet qui est vendu, je pense que vous serez déçus. Voilà, maintenant je vous laisse aller voir un peu tous les supports que j'ai mis à votre disposition pour vous faire votre propre avis. Pour ce qui est d'Instagram, moi je vous avais déjà expliqué que oui, c'est sympa, c'est sympa que les créatrices fassent des lives, mais quand le live remplace en fait quelque chose qui aurait dû être expliqué parce qu'il y a un besoin, je sais pas, ça me dérange il y a quelque chose qui me dérange sur lequel j'arrive pas exactement à mettre les mots. Donc voilà pour ce top Martina dans lequel je vais redécouper pour faire des culottes et pour faire d'autres t-shirts. Avant de vous montrer les finitions du coup du top Martina, je précise, donc je vous l'ai déjà dit qu'aujourd'hui c'est à 9 €. Si j'étais la Maëlys, la Maëlys podcasteuse qui parlait à la Maëlys qui comptait acheter le patron à 9 €, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que pour le coup 9 €, je sais pas si en tout cas il y a eu un changement dans le livret et dans les explications et dans les finitions, mais selon moi un patron PDF à quasiment 10 € qui est bien en dessous en fait de ce qui est proposé sur le marché, ça me pose problème. Je vous renvoie évidemment à ma vidéo vlog que je vous mettrai du coup en barre d'infos, mais je vais quand même vous montrer un petit peu les différents changements dans le montage que j'ai effectué pour faire un montage plus propre. J'en profite aussi, je n'ai pas passé le rouleau sur ce t-shirt là et sur le t-shirt que je porte pour vous montrer justement à quel point la maille accroche la poussière et les poils de chat et compagnie. Donc je vous le rappelle, c'est la maille côtelée que j'ai achetée sur
tacoy. Maintenant clairement je m'en sers pour faire des toiles de patron maille, comme ça je suis pas déçue parce que déjà du noir, qui attrape les peluches, c'est pas quelque chose que je porte forcément, mais au moins c'est quand même pratique pour tester. Et je garde toujours à l'idée que les vêtements rendront peut-être moins bien avec en plus cette composition là que dans une autre composition. Moi je rêve de jersey côtelé à la pelle, enfin de mailles comme ça mais en mélange modal, viscose ou tencel, parce que jersey de coton ça a toujours un rendu pas oufissime je trouve. C'est agréable à porter mais c'est pas... Bon, je préfère, vous voyez, le jersey côtelé de Meat Milk. Je suis désolée, j'en suis toujours au même stade, je n'arrive pas à retenir les deux noms qui se ressemblent, mais c'est ces marques qui proposent du coup qui proposent des matières extensibles en tencel, élastane, etc. Alors, comment j'ai fait du coup pour modifier? Alors, je ne vais pas vous expliquer quelle pièce de patron j'ai modifiée. Là, je vous laisse aller voir dans mon vlog puisque je l'explique. Rajouter des marges de couture, je pense que tout le monde est capable de le faire. Vous savez que si une pièce fait un... Comment dire? Que si à un endroit vous coupez, il va falloir rajouter des marges de couture. Donc après, moi j'ai rajouté des marges de 0,8 parce que c'est ce qui est proposé dans le patron. Mais vous faites bien comme vous voulez. Hein. Donc, alors, premièrement, je n'ai pas changé... Qu'est-ce que je n'ai pas changé? Alors, en fait, j'ai changé beaucoup de choses. Déjà, la partie bandeau, normalement, c'est une seule et même pièce pour le devant et le dos. Donc moi, j'ai fait des coutures sur les côtés. Donc, je n'ai que ma pièce bandeau devant, que j'ai assemblée comme préconisé. Vous avez 8 épaisseurs au niveau du nœud, c'est pas facile à gérer. Moi je l'ai quand même fait à la surjeteuse, mais on est à la limite de ce qu'on peut faire et la créatrice recommande quand même de le faire à la machine à coudre. C'est vrai que c'est pas plus mal, mais en même temps du coup ça veut dire que à la place vous auriez vos bouts de tissu qui se baladent comme ça. Bon là il n'y a pas à trancher, c'est... Le mieux est l'ennemi du mal, il faut choisir. Non, c'est le mieux est l'ennemi du bien, il faut choisir entre les deux. La partie du bas, normalement, pareil, c'est un seul et même rectangle que vous cousez dans le milieu dos. Moi, j'ai simplement pris cette bande, j'ai fait semblant que la couture du milieu n'existait pas et j'ai recréé des découpes sur les côtés. Comme ça, j'ai une pièce bas devant et une pièce dos. Et en fait, j'ai surtout réassemblé la partie dos entièrement puisque dans le patron, comme vous aviez la partie bandeau, et vous aviez une couture en plein milieu du dos que je trouvais inesthétique. Donc, si je récapitule, normalement, dans le patron Martina, vous n'avez que 2 pièces. Donc en fait, dans le patron Martina, si je récapitule, vous avez qu'une pièce en haut et une pièce en bas. Moi, j'ai redivisé pour avoir une pièce haut devant, une pièce bas devant et une pièce dos unique. Et j'ai créé des coutures sur les côtés. Au niveau des manches, j'ai repris un patron McCall qui fonctionnait sur le même principe, c'est-à-dire qu'en fait vous venez attacher, je pense que vous n'allez rien voir parce que c'est noir, mais vous attachez en fait l'intérieur des manches directement sur votre bustier et en fait ce qui permet à vos manches de tenir, c'est un élastique que vous allez mettre dans une coulisse. Alors pour le montage, j'ai commencé par le bandeau. Et comme la partie du nœud est à faire en première et que pour ce faire vous avez besoin que cette partie-là soit déjà cousue, en fait j'ai commencé à coudre. Comment je peux vous montrer ça? En fait j'ai commencé à coudre la partie ici, je me suis arrêtée en plein milieu de la couture, j'ai monté mon nœud et le reste de la couture était toujours en mode libre parce que le bandeau est en 2 épaisseurs. Et le fait que ce soit libre comme ça m'a permis en fait de glisser la manche à l'intérieur. En fait, si vous voulez, ma manche ici, elle est prise en fourreau. Donc, si je récapitule, vous vous arrangez pour que la couture soit vers le haut. Vous cousez, je sais pas moi, sur 10 cm le haut de votre bandeau. Vous faites votre nœud, voilà. Une fois qu'il est fait, vous cousez votre bandeau à la pièce bas devant. Une fois que vous avez fait ça, vous préparez vos manches, c'est-à-dire que alors là j'ai suivi sa technique, j'ai surjeté, j'ai coincé mon élastique dans chacun des coins et j'ai enfermé l'élastique dans la coulisse.
en sachant que vous pouvez toujours découdre si à la fin vous vous rendez compte que l'élastique est trop grand. Vous décousez, vous coupez l'élastique et vous faites un point zigzag et vous refermez bien votre coulisse. Et en fait, j'ai cousu chaque bout de la manche sur un côté. En fait, votre manche, enfin, vous voyez le patron d'une manche à plat. Il y a une partie que j'ai cousue du coup ici sur ma pièce devant. J'ai cousu la même chose sur ma pièce dos, en sachant que le devant et le dos n'étaient toujours pas réunis. Et ensuite, j'ai fait ma couture finale côté manche. Ce qui se fait parfois dans certains t-shirts en jersey. Donc en fait, si vous faites attention, ici ma couture elle est prise en fourreau. Par contre, sur le dos, vu qu'il n'y a qu'une épaisseur, on voit la couture. Et en fait, donc ça c'est la couture côté. Ça n'est qu'une seule et même couture. Et donc là, j'ai un intérieur de vêtements qui est nickel. Avec le reste qui est en couture de surjeteuse. Donc le bandeau relié au bas. La couture de mon nœud. Et voilà. Donc il n'y a pas de coutures qui sont jointes ou de parties seulement faites à la machine. Donc vous avez des bouts de tissu comme ça qui s'ouvrent et qui sont pas cousus, enfin qui sont pas surjetés ensemble. Enfin ça posait pas mal de problèmes. La seule chose que je n'ai pas terminée parce que, soyons honnêtes, comme je vais pas le porter, ça ne sert à rien. J'ai pas fait les ourlets par contre et je n'ai pas fait en fait le repli de cette partie qui est le dos. Que je comptais recouvrir à la surjeteuse ou alors peut-être mettre un peu de laminette pour replier et faire en sorte qu'il y ait davantage de retour en fait sur mon tissu au cas où il se détendrait. Donc en fait dans l'absolu, cette version elle est quand même plutôt réussie d'un point de vue technique et d'un point de vue finition. Mais le tissu et les manches ne vont pas et en plus le modèle je pense ne convient pas à ma morphologie. Voilà pour le détail du top Martina, j'espère que j'ai pas été trop brouillonne. Si jamais c'est le cas, et puis je verrai en fait au montage ce que je garde ou pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez plus d'explications et que vous êtes en train de le faire. Do I have choices? Talking with you but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Déjà vu si vous me suivez en vlog mais que je n'ai pas représenté de manière officielle. Il s'agit du patron Orage de Direndo et c'est un patron au début à sa sortie qui me plaisait pas plus que ça. Je le trouvais tellement basique que je ne voyais pas l'intérêt de l'acheter et en fait en y réfléchissant je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'associations possibles. Déjà au niveau des décolletés mais aussi il y avait plusieurs longueurs de manches proposées et plusieurs longueurs de corps et puis c'est un patron que vous pouvez très facilement hacker pour le transformer en robe. Moi j'ai notamment la robe givre donc en fait je peux très facilement mettre le bas de la robe givre avec le haut de la robe Orage, du patron Orage. Je ne l'ai pas encore fait mais c'est tout à fait faisable. Il suffit juste je pense de superposer les deux pièces et de faire en sorte de recréer une pièce patron pour être sûr que les lignes sont harmonieuses et éventuellement d'ajuster enfin voilà, en cousant si jamais il y a besoin de réduire à certains endroits. Donc j'ai fait cette première version à l'origine pendant les vacances d'hiver, donc pendant les vacances d'hiver, pendant Noël, parce que j'avais besoin de sous-couches, de vêtements chauds à mettre en dessous de pulls, de sweats, etc. Et j'ai fait une première version dans un jersey mais qui n'existe plus, qui est un mélange mérino, tencel, élastane et compagnie. Très agréable, toujours des deux marques dont je vous parle, donc Mind the Maker et Meet Milk, qui sont des marques onéreuses, mais qui sont des marques quand même de qualité et dont à chaque fois j'ai été satisfaite des tissus.
et j'ai envie d'y retourner. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il propose des basiques, donc il n'y a pas le côté de se dire que le tissu va disparaître, que la couleur va disparaître. En fait, il décline des coloris basiques et moi je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît. C'est une philosophie que j'aime bien parce qu'on a tous été confrontés un jour à un vêtement qu'on découpe dans un tissu et puis pour X ou Y raison, on se rend compte qu'on fait une boulette ou que le vêtement ne va pas et qu'on aurait bien besoin de tissu supplémentaire et que le tissu n'existe plus. Et en fait, ça me saoule. Pour cette version-là, j'ai fait les manches longues de la version A qui, je vous avais parlé de ma malédiction des manches courtes en ce moment, mais qui me paraissait assez courte. Donc il faudrait que je les rallonge un tout petit peu. J'ai pas brossé justement pour que vous voyez l'état du t-shirt que j'avais porté en fait simplement avec un sweat un petit peu vous savez, dont l'envers est un peu doudou. Et en fait ça a chopé toutes les poussières, donc c'est pas terrible. J'ai pris le décolleté carré de la version B. Et je pense que j'ai pris la longueur de corps de la version B ou C. B. Le tissu, c'est toujours cette maille coton de chez Takoy. Alors, c'est pas que là j'ai l'air hyper négatif dessus, c'est pas que je vous la recommande ou que je ne vous la recommande pas. C'est juste que moi, c'est une de mes préférences des tissus en fait élastiques, que j'ai testé. C'est pas ma composition préférée. Alors, au niveau de la taille, j'ai fait un 38 qui, pour une maille un petit peu resserrée comme une maille en coton, convient bien. Je pense que si c'était à faire dans ma fameuse maille en jersey de tencel qui est très élastique, parce qu'elle a plus de 60% d'élasticité, il faudrait que je descende d'une ou deux tailles, donc que je fasse un 36 ou un 34, puisque vous aurez qu'à aller voir dans mes vlogs, je porte la version en taille 38 dans ce jersey qui a un taux d'élasticité similaire et le truc est trop grand en fait au niveau des épaules, tout ça. Justement en parlant des épaules, elles sont légèrement tombantes. J'avais re-regardé sur le site et je pense que c'est... Enfin dans mes souvenirs, en ayant vérifié, c'était normal. Donc c'est pas juste que... Enfin il faudrait que je revérifie du coup une troisième fois. Mais voilà, gardez ça en tête selon le tissu que vous avez. Et moi j'ai changé le montage parce que j'ai rajouté la bande, cette bande de décolleté. J'ai posé un biais avec ma recouvreuse, donc j'ai un pied spécial dans lequel vous mettez votre tissu en forme de bande. Et en fait ça crée un biais et ça le coud directement sur votre tissu. Et j'adore faire ça, ça fait vraiment un super rendu. Si vous voulez faire ça, il faut changer légèrement le montage, c'est-à-dire que vous avez votre pièce devant et vous avez votre pièce dos. Il faut coudre d'abord une épaule, ensuite poser la bande d'encolure et coudre ensuite la deuxième épaule. Et donc vous allez avoir une jonction sur l'une des épaules. Et puis après, vous pouvez monter vos manches, coudre les côtés dans un sens ou dans l'autre selon l'habitude que vous en avez. Moi le plus pénible en fait c'était changer mes bobines de la surjeteuse à la recouvreuse parce qu'en fait j'avais que 4 fils noirs, enfin j'avais que 4 bobines et non pas 8, mais voilà, c'était ça le plus pénible entre guillemets. C'est un haut qui se fait très rapidement. Là c'est vrai que pour l'instant des deux versions que j'ai, il n'y en a pas une où je me dis waouh. Vous voyez cette version du top Saigon, je l'adore vraiment, et il n'y a que le problème du bas. Par contre ici, comme le premier tissu était trop mou et celui-là en fait de manière générale sur les vêtements que j'ai cousus a un effet pas oufissime, j'ai pas encore fait une version dans un autre tissu qui me permettrait d'avoir un avis définitif, mais je pense que c'est vraiment lié au tissu parce qu'en fait c'est plutôt des formes qui me conviennent. Je pense que pour le sport au printemps-été, je me ferai la version assez encolure haute mais plutôt crop. En tout cas, c'est un patron très versatile qui offre plein de possibilités et je pense que j'essaierai probablement de me faire une robe, mais cette fois-ci une robe un peu plus longue et que j'essaierai de faire fendue, soit derrière, soit sur les côtés, je sais pas encore exactement. God loves a trier,
the thing I acquire. Mental desire, can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Eh bien écoutez, j'ai regardé et ça fait déjà plus de 40 minutes que je parle. Je voulais vous présenter cette beauté. Alors c'est un style, hein, il faut aimer le polaire et moi normalement j'aime pas trop le tissu polaire, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Voilà, comme ça on met un peu de suspense. J'espère que cette vidéo, alors je trouve pas que ce soit la plus intéressante, enfin le bilan couture le plus intéressant que j'ai pu faire, parce que là c'était des choses très techniques, c'est pas forcément des projets très réussis, donc il y a un peu un côté genre mouais, mais ça fait partie de la couture et je trouvais ça intéressant et important de vous les montrer. Et puis surtout j'aime bien rentrer dans le détail, parce que je me dis que même si sur le moment ça vous sert peut-être pas, ou que vous n'avez peut-être pas envie de suivre le blabla sur un de ces vêtements pendant je sais pas quoi 15 minutes, et je peux le comprendre, au moins si à un moment vous vous posez la question pour tel et tel patron, vous pourrez vous référer à la vidéo et avoir un avis détaillé et construit pour vous faire votre opinion. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.